Bonjour à tous, c'est Stéphane, nous sommes le 8 mai 2015, vendredi 8 mai 2015, jour des chiffres de l'emploi aux États-Unis, donc il faut faire trader avec attention. Je voudrais juste vous faire une petite remarque sur le dollar nouveau-zélandais, parce qu'il se passe des choses bizarres sur à peu près toutes les chartes, sauf la livre anglaise, bien sûr, il ne faut pas rêver après les élections britanniques, la livre est très très haussière. Avant de commencer, je vous rappelle que le Forex est un investissement risqué, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce que je vais vous présenter ne reflète que mes vues sur le Forex, c'est absolument pas un support à l'investissement, je décline toute responsabilité suite à des pertes financières liées à l'utilisation de ce que je vais dire. Ceci étant dit, nous sommes sur H4, sur NU, on est sur un support, je vais passer en D, en jour, on est sur un gros support, vous avez vu ça, ici et là. 741, on trade à 744. On va regarder Euro NZD, jour. On a une étoile du soir avec des implications baissières, c'est-à-dire un renforcement potentiel de NZD ou une baisse de l'euro, ou les deux comme vous le souhaitez. Les setups les plus intéressants sont sur NZD Yen et NZD CAD. Alors NZD Yen, vous voyez on est descendu jusqu'à 88,7 et on a la MAS 200 qui fait un très très fort support. On remonte et on a cassé 89. Donc au-dessus de 89, on peut envisager d'acheter pour remonter peut-être jusqu'à, j'ai mis 89,5, mais si on repasse sur H4, on voit qu'on a une zone ici de résistance vers 92. Donc on peut essayer de remonter pour aller trouver 90 si on a un signal au-dessus de 89. Et la paire dans laquelle je suis rentré, on va aller voir ce que ça donne, c'est NZD CAD. Parce que sur le jour, on a carrément un double creux à 89,8 et la paire a dépassé 90. Donc j'ai pris et je vise, parce que c'est assez évident, cette résistance à 80, un peu au-dessus de 91. Voilà, donc sur toutes ces chartes de NZD, même AUD NZD, on a, hop là, mon petit plan de trading, on a une espèce de harami baissier, mais en même temps on évolue dans une consolidation en triangle. Donc, ceci étant, partout où je regarde NZD, je vois que le dollar néo-zélandais a l'air de vouloir se renforcer. Donc, c'est sans doute la paire que je vais surveiller plus particulièrement aujourd'hui pour voir ce qui se passe. De toute manière, je vous rappelle que c'est aujourd'hui le chiffre de l'emploi aux États-Unis et que je vous déconseille fortement de trader. Enfin, selon votre méthode de trading, moi personnellement, je ne prends pas de position avant d'avoir les chiffres de l'emploi. Je prendrai peut-être une position à l'ouverture du marché américain, on verra ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir le week-end, donc demain ou après-demain, toutes mes analyses techniques sur le Forex, un peu plus d'une vingtaine de paires, vous pouvez le faire en vous abonnant à la liste de diffusion sur mon blog, c'est absolument gratuit. Vous recevrez une analyse vidéo sur plus d'une vingtaine de paires et un petit récapitulatif Excel pour vous permettre d'avoir une idée de ce que je chercherai à faire en début de semaine prochaine sur le Forex. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur forex-trader.fr.